Comment demander à une nana pour savoir ce qu'elle fait dans la vie active? Alors les gars, bonjour, j'espère que vous allez à merveille. De mon côté, témoin de l'amour divin. Alors pour les nouveaux, mon prénom est Benjamin. Je suis un assistant virtuel sur 3 plateformes mondiales, également l'auteur de la page Facebook du nom SLSBBN, une page sur laquelle j'ai écrit plusieurs articles sur l'épanouissement d'une vie amoureuse et qui a pour but d'aider les jeunes frères comme moi à devenir la meilleure version de eux-mêmes pour raconter leur âme sœur. Alors si vous êtes nouveau parmi nous ici, je vous souhaite la bienvenue et vous garantis que ici, vous trouverez toujours la réponse à toutes vos questions concernant le lifestyle et la prise de confiance en soi pour raconter son vrai amour. Eh bien, ce qu'il reste à faire, c'est pas encore faire. Les gars, abonnez-vous. Appuyez également sur la notification pour être la première personne à recevoir une nouvelle vidéo lorsque je publie. Également, aimez la vidéo pour me soutenir dans le référencement car ça fait énorme plaisir. Et à la fin, mes gars, partagez la vidéo à ce que vous voyez que ça peut les aider, qu'elle t'en dit. Partagez, les gars, sauver toujours des vies. Alors, c'est pour cette raison, j'ai le grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo comment demander à une nana dans le CMS pour savoir ce qu'elle fait dans la vie active. C'est-à-dire que quoi, ce qu'elle fait comme travail. Father God, thank you for waking me up this morning. Eh bien, pour commencer cela, retenez que les nanas, durant leur parcours de gentilles nanas, elles ont l'habitude de recevoir les mêmes questions sur ce qu'elles font dans la vie active venant de différents mecs. Et ces mêmes questions, parfois, ça les traumatise jusqu'à ce qu'elles mentent parfois sur ce qu'elles font comme travail dans leur vie active. Quand dans leur tête, elles se disaient, ce mec, je ne vais nulle part sortir avec lui. Ou même elles font vue à votre message sans vous apporter retour ou bien sans vous répondre. Eh bien, par exemple, le message comme ceci. Excuse-moi Mira, je peux savoir ce que tu fais dans la vie active comme travail? Les gens sont folles quoi. Tu viens de dire quoi? Mais non, mais dites-moi, changez de game. Différenciez-vous des autres mecs qui sont dans la messagerie de votre miel. C'est-à-dire que quoi? Celle avec qui vous rêvez passer un moment coquet. Alors les amis, voici le message pro pour créer la discussion et profiter en même temps pour savoir réellement ce qu'elle fait dans la vie active. D'accord? Vous êtes prêts? Let's go. Les messages comme par exemple, Mira, tu sais, je te soupçonne dans un poste de travail où tu viens urgemment en aide aux gens. Je ne suis pas certain actuellement, mais quand j'échange avec toi, c'est ce que je ressens. Je suis sûr que je ne me trompe pas. Et vous lui envoyez ça. Pourquoi ce message est pro? En premier, ce message va lui interpeller. Elle va se poser la question, pourquoi ce mec pense à ça? Et en même temps, cela va permettre d'alimenter la discussion. Ça donne une part de professionnalisme. Merci. En seconde, elle n'imagine pas qu'un mec va se comporter ainsi en lui posant une question qui fait allusion à ce qu'elle sache très bien que ce mec ne sait pas encore sur elle. Immédiatement, quand vous échangez avec une nana, votre objectif premier est de chercher à être différent avec les autres mecs. Parce que quoi? Quand vous recevez le numéro d'une nana, retenez que vous n'êtes pas la première personne. Il y en a d'autres qui ont déjà reçu avant vous. Et il y en a encore d'autres qui vont encore reçu après vous. Donc, ce que vous pouvez faire est que quoi? C'est de chercher à créer la différence pour ne pas être dans le même lot que les autres mecs. Donc, en matière de nana, surtout, dans l'échange SMS, c'est la différence qui font que les nanas vont choisir à vous rencontrer. Il y a certains mecs qui reçoivent les numéros des nanas et qui envoient des banalités, n'importe quoi. Et ça fait que les filles n'arrivent pas à leur apporter des retours. Ils vont se dire après que bon, cette fille, putain, je l'ai draguée, je n'ai rien à foutre. Ils vont regarder ailleurs. L'essentiel, c'est de chercher à créer la différence. Ça veut dire que quoi? Ignorer les questions d'habitude que les gens ont l'habitude de poser, comme par exemple, tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi dans la vie active? Tu as mangé? Tu fais quoi? Tu as dormi bien? Des trucs. Bon, tu t'es bien dormi, tu t'es bien réveillé. Je sais pas, papa va bien, maman va bien, etc. Les gars, ce sont des questions que les filles, depuis l'Antiquité, ont l'habitude d'attendre, d'écouter, de lire. Donc, c'est un peu ça, immédiatement. Si vous voulez demander une fille à travers le message pour savoir ce qu'elle fait dans la vie active, cherchez à créer la différence. N'ayez pas directement pour lui poser une question du genre, tu fais quoi dans la vie active? Non. Cherchez à poser une question qui va lui interpeller à répondre à votre message ou bien qui va créer la discussion pour que votre game de séduction ne s'ennuie pas avec elle à travers le message. Car l'échange par SMS goûte l'affectivité d'une nana lorsqu'elle est avec vous. Le tout premier travail se fait par message. C'est grâce à l'échange que vous faites par message qu'elle va maintenant décider à vous rencontrer. Et bien immédiatement, c'est la fin de notre vidéo du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Appuyez également sur la notification pour être la première personne à recevoir une nouvelle vidéo. Sur ce, immédiatement, je vous souhaite une très bonne continuation. Faites immédiatement à jamais. Mon prénom est toujours Benjamin et que Dieu ne coupe pas fait. Soit toujours avec vous, mes gars. Paix.